Leçon 1. Maîtriser les compétences en mathématiques. Je suis bon en addition et en soustraction, mais je ne suis pas bon en division. C'est un problème courant. La division peut s'avérer assez délicate. Je suis souvent désorienté face à de grands nombres. Avez-vous essayé de décomposer le problème en parties plus petites? Non. Comment ça marche? Par exemple, vous pouvez diviser en simplifiant d'abord les nombres. C'est logique. Simplifier peut rendre la division moins intimidante. Exactement. Vous pouvez aussi utiliser la multiplication pour vérifier votre travail. C'est une bonne idée. Cela rassure. De plus, s'entraîner avec des exemples concrets peut également être utile. Des exemples concrets, comme partager une pizza ou se partager des bonbons. Exactement. Ces scénarios rendent la division plus concrète et amusante. J'adore la pizza. Travailler dans le domaine alimentaire pourrait peut-être m'aider à mieux comprendre le sujet. Ça a l'air délicieux. Rendre les mathématiques concrètes peut vraiment aider. Je vais certainement essayer cette approche. Et pour les autres domaines des mathématiques, La géométrie est fascinante. Elle étudie les formes et leurs propriétés. j'aime comprendre visuellement les formes. C'est cet aspect qui me passionne le plus. Oui, les schémas peuvent clarifier de nombreux concepts. Je suis d'accord. L'art et les mathématiques peuvent aller de pair. Absolument. Explorons d'autres façons de rendre les mathématiques agréables. J'ai hâte de découvrir de nouvelles techniques ensemble. Leçon 2. S'orienter dans le domaine de la sensibilisation à la santé. Il est alarmant de voir comment les gens gèrent leur vie privée aujourd'hui. En effet, ils sont confrontés à un véritable champ de mine de nouvelles souches virales. Absolument. La menace des maladies évolue constamment. Et puis, il y a l'ombre grandissante du sida et ses conséquences. C'est très préoccupant. La sensibilisation est essentielle pour tous. Oui, l'éducation peut contribuer à prévenir la propagation de ces infections. Comment pensez-vous que la société a réagi à ces problèmes? Des progrès ont été réalisés en matière de sensibilisation, mais davantage d'éducation est nécessaire. C'est vrai. Beaucoup ont encore des idées fausses sur ces maladies. Il est essentiel de dissiper les mythes et de fournir des informations exactes. Quel rôle pensez-vous que les médias jouent dans tout cela? Les médias peuvent être une arme à double tranchant. Ils sensibilisent le public, mais peuvent aussi désinformer. C'est un excellent point. Un journalisme responsable est essentiel. De même, des conversations ouvertes entre amis peuvent favoriser la compréhension. Oui, il est important d'aborder ces sujets sans stigmatisation. Avez-vous participé à des ateliers de santé récemment? J'ai participé à un événement axé sur la santé sexuelle et les pratiques sexuelles sans risque. Ça a l'air prometteur. Quels ont été les principaux points à retenir? Ils ont souligné l'importance des tests réguliers et de la communication. Ce sont des éléments essentiels au maintien d'une bonne santé.
Il faut se rappeler que le savoir est un pouvoir. Exactement. Plus nous sommes informés, meilleures seront nos décisions. Vive la promotion d'un dialogue ouvert sur l'éducation à la santé. Leçon 3. Planifier sa réussite. Je crois que nous avons mis au point une excellente stratégie pour le lancement. Je suis entièrement d'accord. Cela semble bien pensé. Quel est le calendrier prévu pour le lancement? Nous visons un lancement au 3e trimestre de cette année. Cela semble faisable. Avons-nous bien défini toutes les étapes nécessaires? Oui, nous devons finaliser le plan marketing et le calendrier de production. Qu'en est-il des tests? Les avons-nous inclus dans notre programme? Absolument. Les tests sont essentiels pour garantir le bon fonctionnement de l'ensemble du système. Quand suggérez-vous que nous commencions la phase de test? Je pense que nous devrions lancer le processus 6 semaines avant la date de lancement. Cela nous laisse suffisamment de temps pour effectuer les ajustements nécessaires. Exactement. La flexibilité sera essentielle à l'approche du jour du lancement. Comment mesurons-nous l'efficacité de notre stratégie de lancement? Nous pouvons suivre l'engagement sur les réseaux sociaux et les indicateurs de vente après le lancement. Ce sont d'excellents indicateurs. Nous devrions également tenir compte des commentaires des clients. Oui, écouter nos clients nous aidera à améliorer nos futurs produits. J'imagine déjà l'enthousiasme qui entourera le lancement. Moi aussi, c'est toujours gratifiant de voir ces efforts récompensés. Essayons de maintenir une communication claire pour la suite. Absolument. La collaboration au sein de l'équipe sera essentielle à la réussite. Je vous souhaite un lancement réussi et un beau parcours. Leçon 4. Explorer les voyages à petit budget. J'ai trouvé un hôtel charmant pour notre escapade. Absolument. Est-ce une option économique? Oui, c'est très abordable, ce qui est formidable pour nous. Super. J'espère que la vue est belle. D'après le site web, de nombreuses chambres offrent une vue sur la ville. Ça a l'air formidable. Une belle vue, ça change tout. Je suis d'accord. Imaginez-vous vous réveiller face à un magnifique lever de soleil. Ce serait fantastique. Cela donne une ambiance positive à la journée. De plus, nous pourrons prendre le petit déjeuner tout en admirant le paysage. Ça a l'air parfait. Un petit déjeuner avec vue, c'est gagnant-gagnant. Quelles sont les autres commodités offertes par l'hôtel? Je crois qu'il y a une terrasse sur le toit et une petite piscine. Super. Cela nous permettra de nous détendre après nos explorations. Absolument. Propose-t-il des activités gratuites? Oui, il propose des visites d'idées de la région. C'est incroyable. Nous pouvons en découvrir davantage, sans frais supplémentaires. J'adore ça. Découvrir les attractions locales est incontournable. Avez-vous également regardé les restaurants des environs? Oui, il y a plusieurs restaurants accessibles à pied.
Fantastique! Il est important de trouver de bons restaurants à proximité. Ce voyage s'annonce très agréable. Absolument. L'alliance d'un prix abordable et d'excellentes prestations est idéale. Je vous souhaite une escapade mémorable et pleine d'aventures. Leçon 5. Trésor du passé. Regardez tous ces vêtements. Il y a tellement de pièces intéressantes ici. Je sais. Certains de ces vêtements appartenaient à ma grand-mère. Vraiment, c'est formidable. Avez-vous des souvenirs particuliers qui y sont liés? Absolument. Je la regardais souvent se faire belle pour les grandes occasions. C'est magnifique. Cela doit faire remonter beaucoup de souvenirs. Absolument. Chaque pièce raconte une histoire. Avez-vous envisagé de conserver certains de ces objets? Je pourrais en garder quelques-uns en hommage à elle. Ça a l'air d'une excellente idée. Lesquelles vous semblent les plus intéressantes? Cette robe vintage me plaît beaucoup. Elle est magnifique. C'est tout à fait vrai. Les motifs sont tellement uniques et charmants. Oui, il a un côté intemporel. Penses-tu le porter ou est-ce plutôt pour être exposé? J'adorais le porter pour une occasion spéciale. Quelle belle façon d'honorer sa mémoire. Merci. Je me sens proche d'elle quand je porte ses vêtements. Je comprends parfaitement. La mode peut véhiculer tellement d'émotions. Exactement. C'est bien plus que de simples vêtements. Explorons d'autres pièces. Qui sait ce que nous pourrions trouver? Oui. Il pourrait y avoir des trésors cachés qui nous attendent. À la découverte du passé et à l'épanouissement de ses récits. Leçon 6. Apprendre grâce à la télévision. Je pense que nous passons parfois trop de temps devant la télévision. C'est vrai, mais on peut apprendre beaucoup de choses grâce à la télévision si l'on choisit les bons programmes. Je suis d'accord. Les documentaires éducatifs peuvent être incroyablement instructifs. Exactement. Ils abordent des sujets que nous n'aurions peut-être pas explorés autrement. Avez-vous vu de bons documentaires récemment? Oui. J'en ai regardé un sur les mystères de l'océan. Ça a l'air fascinant. L'océan regorge de merveilles. C'est tout à fait vrai. Saviez-vous que nous n'en avons exploré qu'une infime partie? C'est hallucinant. Ça fait prendre conscience de tout ce qu'il reste à apprendre. De plus, les documentaires animaliers peuvent être visuellement époustouflants. J'adore. Elle présente souvent des paysages et des espèces à couper le souffle. Oui, elles inspirent le respect de l'environnement. Pensez-vous que la télévision soit un obstacle ou une aide à l'apprentissage? Cela dépend de l'usage qu'on en fait. Un visionnage sélectif peut être bénéfique. C'est logique. Tout est question d'équilibre, n'est-ce pas? Exactement. Trop de divertissement peut mener à une perte de temps. Mais
Branché sur le bon contenu, il peut être enrichissant. Oui. Apprendre à partir d'images peut améliorer notre compréhension. Vive la découverte de pépites éducatives à l'écran. À la vôtre. Faisons en sorte que notre temps de visionnage soit agréable. Ensemble, nous pouvons transformer le temps passé devant les écrans en temps d'apprentissage. Leçon 7. Partenariats commerciaux. Dans le cadre de la planification de ce projet, nous devons veiller à une répartition équitable des coûts et des bénéfices. Je suis entièrement d'accord. L'équité est essentielle à la réussite d'un partenariat. Avez-vous réfléchi à la façon dont nous pouvons équilibrer les dépenses? Oui. Nous devrions lister tous les coûts prévus avant de les répartir. C'est une bonne stratégie. La transparence nous aidera à éviter les malentendus. Exactement. Une communication claire est essentielle dans toute relation d'affaires. Qu'en est-il du partage des bénéfices? Comment devrions-nous aborder cette question? Je suggère de lier les bénéfices à nos contributions individuelles. Ça me paraît raisonnable. Cela permet d'aligner les efforts sur les récompenses. Cela nous incite également à travailler plus dur pour la réussite de l'entreprise. C'est vrai. Si nous nous sentons tous les deux valorisés, nous serons plus enclins à nous engager. Avez-vous réfléchi à la manière dont nous mesurons le succès? Je pense que nous devrions définir des objectifs et des indicateurs précis. C'est une excellente idée. Cela nous donnera un objectif à atteindre. De plus, nous pouvons ajuster nos stratégies si nous n'atteignons pas nos objectifs. La flexibilité est importante. Nous devons rester adaptables à mesure que nous grandissons. Oui, des défis se présenteront, mais nous pourrons les surmonter ensemble. Grâce à une communication efficace, nous pouvons régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent. À un partenariat fructueux fondé sur l'équité. Leçon 8. L'art de la photographie. Je trouve fascinant de voir comment certaines personnes aiment prendre des photos des gens et des lieux qui les entourent. Absolument. La photographie immortalise des moments qui peuvent durer toute une vie. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la prise de photos? J'adore immortaliser un moment spécial, le rendre inoubliable. C'est une très belle idée. Avez-vous une matière préférée? J'aime particulièrement photographier la nature et les paysages. La nature offre une telle variété de couleurs et de textures. Oui. Chaque saison offre de nouvelles beautés à immortaliser. Avez-vous déjà essayé la photographie de rue? Oui. C'est passionnant de capturer l'essence d'une ville vibrante. Je peux l'imaginer. Il y a quelque chose de spécial dans les moments spontanés. Exactement. On ne sait jamais quelle histoire une simple photo peut raconter. Préférez-vous utiliser un appareil photo ou votre smartphone pour prendre des photos? Je préfère mon appareil photo pour une meilleure qualité, mais mon smartphone est pratique. Voilà un bon équilibre. On peut être spontané avec son téléphone. Oui. De plus, je peux rapidement partager des photos sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont changé notre façon d'apprécier la photographie, n'est-ce pas?
Absolument. Cela permet à davantage de personnes de découvrir le monde à travers les images. Quelle est l'une de vos photos préférées parmi celles que vous avez prises? Il fallait que ce soit un coucher de soleil sur l'océan. Les couleurs étaient à couper le souffle. Ça a l'air magique. J'adorerais voir ça. Je le partagerai sans faute avec vous. À la capture des moments et des histoires qui les accompagnent. Leçon 9, processus d'enregistrement à l'hôtel. Je trouve cet hôtel absolument charmant. C'est vraiment le cas. L'atmosphère est tellement accueillante. J'espère que l'enregistrement sera rapide. Oui, surtout après un long voyage. Un passage en caisse rapide est toujours appréciable. Exactement. J'apprécie l'efficacité à la réception. Vais-je recevoir un reçu pour mon séjour? C'est une bonne question. C'est important pour le suivi des dépenses. J'aime toujours tenir un registre de mon budget voyage. Pareil pour moi. Ça permet d'éviter les mauvaises surprises plus tard. De plus, certains établissements l'exigent pour le remboursement. C'est une excellente question. Préférez-vous les reçus numériques ou papier? Je préfère le format numérique. C'est plus facile à stocker et à consulter ultérieurement. Je suis d'accord. Moins de papier, c'est toujours mieux pour l'environnement. À ce propos, j'espère que l'hôtel pratique le développement durable. C'est quelque chose que je recherche dans un logement de nos jours. Moi aussi. Cela donne plus de valeur à notre séjour. Ah, je crois que notre tour au bureau approche. Parfait. Réglons les détails de notre chambre. J'ai hâte de m'installer et de me détendre un peu. Oui. Je vous souhaite un séjour confortable et un excellent service. À la vôtre. Profitons au maximum de notre séjour ici. Leçon 10. L'éthique en affaires. J'ai récemment lu un article alarmant sur l'éthique des entreprises. Vraiment? Qu'est-ce que ça disait? Par exemple, un cadre d'une entreprise pourrait transférer secrètement une partie de l'argent de l'entreprise sur son propre compte bancaire. C'est très inquiétant. Quelles conséquences peuvent découler de tels actes? Eh bien, cela peut entraîner des problèmes juridiques et nuire à la réputation de l'entreprise. Exactement. La confiance est essentielle dans toute relation d'affaires. Et lorsque la confiance est brisée, il est difficile de la reconstruire. De nombreuses entreprises ont-elles connu de tels scandales? Oui, il y a eu des cas marquants qui ont choqué le public. Il est fascinant de voir comment ces situations peuvent se dérouler à huis clos. Absolument. La transparence devrait être une priorité dans toutes les organisations. Quelles mesures les entreprises peuvent-elles prendre pour éviter cela? La mise en place de contrôles financiers et d'audits rigoureux peut s'avérer efficace. C'est logique. Des contrôles réguliers peuvent dissuader les comportements contraires à l'éthique. Il est également essentiel de promouvoir une forte culture éthique au sein de l'entreprise. Oui.
Les employés doivent se sentir encouragés à signaler toute activité suspecte. Exactement. Les lanceurs d'alerte peuvent contribuer à protéger une entreprise contre les actes répréhensibles. Il est important de créer un environnement sûr pour ce type de signalement. À la santé de la sensibilisation à l'éthique dans les affaires. Bravo! Espérons plus de transparence et d'intégrité. Ensemble, nous pouvons promouvoir de meilleures pratiques commerciales. Leçon 11. Le terrain de jeu de la nature. Regardez ces oiseaux. Ils volent d'arbre en arbre avec tant de grâce. Ce sont vraiment de magnifiques créatures. J'adore les observer. Moi aussi, c'est presque magique de les voir planer dans les airs. Absolument. En parlant de magie, et si on descendait à l'étang? Oui, j'apprécie la tranquillité au bord de l'eau. Et on peut jeter des cailloux dans l'eau. C'est toujours amusant. C'est vrai, il y a quelque chose de satisfaisant à les regarder sauter. Trouvons donc des pierres parfaitement lisses. Bonne idée. Ce sont les meilleurs cailloux pour faire des ricochets. Regardez celui-ci. Il est plat et brillant. C'est un choix parfait. Je pense que ça va très bien se passer. Voyons qui réussira à faire ricocher son caillou le plus loin. Défi relevé. Préparez-vous à être émerveillé par mes compétences. On verra bien. Ne vous emballez pas trop vite. La confiance est essentielle. Regardez et apprenez. Je suis tout oui. Voyons-nous ce que vous savez faire. C'est parti. Et plouf. Pas mal. Mais je suis sûre de pouvoir faire mieux. Oh, celle-là était bien trouvée. Tu as vraiment du talent. Merci. Tout est une question de bon mouvement du poignet. Je prendrai des notes auprès de l'expert. N'oubliez pas, c'est juste pour s'amuser. À de nombreux autres après-midi remplis de rire au bord de l'étang. Leçon 12. Se repérer dans la ville. Je me demande s'il y a un plan du métro disponible à l'hôtel. Oui, je crois qu'ils en fournissent à nos invités. Ce serait bien utile. Se repérer dans une nouvelle ville peut être compliqué. Absolument. Cela simplifie considérablement les déplacements. Où pensez-vous que l'on puisse trouver la carte? Je crois que vous pouvez en trouver un à la réception. Super. J'en prendrai un dès notre arrivée. Excellent plan. Les transports en commun sont souvent le moyen le plus rapide de se déplacer. Oui. De plus, cela permet de mieux connaître la ville et sa culture. J'aime observer la vie quotidienne lorsque je prends le métro. Moi aussi. Ça donne vraiment l'impression que la ville bat au rythme de sa vie.
Saviez-vous que chaque station de métro possède souvent une œuvre d'art unique? Non, ça a l'air intéressant. Oui. J'ai lu que certaines stations exposent des œuvres d'artistes locaux. J'ai tellement hâte d'explorer le métro et de les voir. N'oublions pas de vérifier également les horaires et les itinéraires du métro. Excellente idée. Cela nous aidera à mieux planifier nos aventures. Une fois la carte en main, nous pourrons tracer nos destinations souhaitées. Exactement. Cela rendra notre exploration organisée et efficace. À la découverte de la ville comme les locaux. À la vôtre. Profitons au maximum de notre voyage. Leçon 13. Innovation en matière d'accessibilité. J'ai été impressionné par ces nouveaux outils d'accessibilité. C'est intelligent. Cela peut grandement améliorer le quotidien. Oui, cela devrait faciliter la visualisation dans Access. Absolument. Imaginez à quel point cette technologie pourrait être bénéfique pour de nombreuses personnes. Quelles sont les caractéristiques qui vous ont le plus marqué? J'adore le logiciel de reconnaissance vocale. Il est tellement intuitif. Cela permet aux utilisateurs d'interagir sans effort, n'est-ce pas? Exactement. L'accessibilité ne devrait jamais être un défi. Avez-vous essayé les lunettes intelligentes? Pas encore. J'ai hâte de voir comment ils fonctionnent. Ils peuvent lire des textes et identifier des objets. Très utile. Voilà qui est révolutionnaire. Cela donnerait énormément de pouvoir aux utilisateurs. Oui, cela ouvre de nouvelles possibilités d'indépendance. J'apprécie la façon dont la technologie peut transformer des vies de manière si significative. Avez-vous discuté avec l'un des développeurs de ces outils? Je ne l'ai pas fait, mais j'aimerais beaucoup en savoir plus sur leurs sources d'inspiration. Les histoires qui se cachent derrière les innovations peuvent être très inspirantes. Ils sont souvent confrontés à des défis qui stimulent leur créativité. Il est fascinant de voir comment ils surmontent les obstacles. Vive les progrès en matière d'accessibilité et d'inclusion. Absolument. Continuons d'explorer ces innovations extraordinaires. Leçon 14. Expérience de voyage unique. Je songe à faire un voyage unique. Vous devriez absolument envisager d'en faire une. Quel genre de voyage original avez-vous en tête? Que diriez-vous d'un voyage en train à travers la campagne? Ça a l'air fascinant. À votre avis, pourquoi un voyage en train est-il si spécial? Il vous permet d'admirer les paysages de près et de vous détendre pendant votre voyage. De plus, voyager en train a un charme particulier. Exactement. C'est à la fois nostalgique et aventureux. Avez-vous un itinéraire ferroviaire précis en tête? J'ai toujours rêvé de faire le Rocky Mountain au Canada. Ça a l'air génial. La vue doit être à couper le souffle. Absolument. Vous pourrez admirer des montagnes, des lacs et des forêts.
Quelles sont les autres options de voyage originales? Et pourquoi pas une croisière fluviale? Cela offre une perspective différente. Une croisière fluviale, ça a l'air génial. Ça allie détente et découverte. Oui, vous pouvez accoster dans de charmantes villes le long du chemin. Quelles sont les activités proposées lors d'une croisière fluviale? Des visites guidées et des expériences locales sont souvent incluses. Ce serait fantastique. J'adore m'immerger dans les cultures locales. Et rien ne vaut un bon repas en voyage. Exactement. Les expériences culinaires sont souvent un des points forts de tout voyage. À la planification d'aventures uniques qui créent des souvenirs impérissables. À votre santé. Faisons de vos voyages une expérience inoubliable. Leçon 15. L'importance de la nutrition. Je crois qu'un repas équilibré composé de fruits, de légumes et de protéines est essentiel. Absolument. Il fournit les nutriments dont notre corps a besoin. Quelle est votre façon préférée d'intégrer les légumes à vos repas? J'aime préparer des salades colorées avec une variété de légumes verts. Ça a l'air délicieux. J'adore ajouter des noix pour le croquant. Excellente idée. Elles apportent également des graisses saines. Avez-vous déjà essayé d'incorporer des fruits dans vos salades? Oui. Cela apporte une touche de fraîcheur. Les pommes et les baies se marient à merveille. J'apprécie la douceur que les fruits apportent. Elle équilibre parfaitement les saveurs. En parlant d'équilibre, quelle est votre source de protéines de prédilection? Je choisis généralement du poulet ou du poisson grillé. Ils sont tellement polyvalents. Ce sont d'excellents choix. J'ai souvent une préférence pour les légumineuses comme source de protéines. Les haricots et les lentilles sont à la fois nutritifs et rassasiants. Exactement. Ils apportent également des fibres, importantes pour la digestion. Il semblerait que nous accordions tous les deux une grande importance à une alimentation saine. Oui, cela change tout sur notre niveau d'énergie. J'ai remarqué que lorsque je mange bien, je me sens plus productive tout au long de la journée. Absolument. Nourrir notre corps nourrit aussi notre esprit. À la santé de nombreux repas équilibrés et de choix sains. Leçon 16. Dilemmes économiques. Il est désolant de constater la situation difficile des métallurgistes au chômage. Absolument. Ils se demandent pourquoi nous subventionnons l'acier étranger. Exactement. Il semble injuste de pénaliser les industries nationales tout en soutenant les Et avec autres. ce soutien, nous sacrifions leur dignité au chômage. Oui, cela a un impact sur leur estime de soi et sur l'esprit de la communauté. Avez-vous entendu des témoignages personnels de la part des métallurgistes? Moi aussi. Beaucoup ont travaillé pendant des décennies et se sentent aujourd'hui abandonnés. C'est déchirant. Ils méritent stabilité et respect pour leur dur labeur. Absolument. Nous devons militer pour des politiques qui protègent les emplois locaux. Oui, il s'agit d'investir dans notre propre main-d'œuvre et pas seulement dans l'économie mondiale. Comment pensez-vous que nous pouvons sensibiliser le public à ce problème? Je pense que les forums communautaires pourraient contribuer à attirer l'attention sur leurs difficultés. Excellente idée. Partager des histoires peut inspirer des actions et du soutien.
Nous pourrions également nouer un partenariat avec des organisations locales pour aider les travailleurs déplacés. Exactement. Leur fournir une formation et des ressources peut leur redonner confiance. J'adorerais voir des ateliers qui permettent d'acquérir de nouvelles compétences. Oui, cela pourrait ouvrir de nouvelles perspectives d'emploi. Ensemble, nous pouvons contribuer à restaurer la dignité et l'espoir dans notre communauté. À la lutte pour nos métallurgistes et l'avenir de notre ville. Leçon 17. La chasse au cadeau parfait. Salut, je suis à la recherche d'un cadeau unique pour mon ami. Ça a l'air passionnant. Quels sont leurs centres d'intérêt? Ils adorent cuisiner et essayer de nouvelles recettes. Parfait. Nous devrions chercher quelque chose en rapport avec la cuisine. Excellente idée. Auriez-vous des suggestions sur les points à prendre en compte? Que diriez-vous d'un assortiment d'épices uniques provenant du monde entier? C'est une option fantastique. Cela va inspirer de nouveaux plats. Oui. Et cela ajoute une touche personnelle à leurs aventures culinaires. Pensez-vous qu'ils apprécieraient un cours de cuisine en cadeau? Absolument. Ce serait une expérience inoubliable. Je vais vérifier s'il y a des cours de cuisine disponibles dans les environs. Bonne idée. Et pourquoi pas des gadgets de cuisine amusants? Oui, tout ce qui rend la cuisine plus facile ou plus agréable serait formidable. Avez-vous vu ces ingénieux coupes avocats? Oui, ils sont à la fois pratiques et amusants. C'est un cadeau amusant. Et qui n'aime pas les avocats? Exactement. Je pourrais même inclure un livre de recettes à base d'avocat. Voilà une combinaison qui semble formidable. Je dois faire attention à ne pas trop me laisser emporter pendant mes achats. C'est facile. Pensez simplement à votre ami. C'est vrai, à la recherche du cadeau parfait. À la vôtre. Que la chasse aux cadeaux uniques commence. J'ai hâte de voir ce que nous allons découvrir ensemble.